Chapitre 8, Tu t'es pris à la mauvaise personne. 1. En un instant, un homme était mort. Toi, espèce de bâtard. Un autre homme lança précipitamment son épée vers Guilain. Guilain esquiva facilement et tapota le côté de la lame avec le dos de sa main. Tang. Avec un léger bruit, le bras de l'homme, toujours agrippé à l'épée, fut projeté vers le haut, exposant le haut de son corps. Attrape. Guilain saisit le visage de l'homme et le plaqua au sol. Bang. Un bruit de tonnerre résonna alors que l'arrière de la tête de l'homme s'enfonçait à moitié dans la terre. Le sang commença à suinter, probablement d'un crâne fêlé lentement. Cependant, Guilain ne s'arrêta pas. Il continua à saisir la tête de l'homme et à la marteler dans le sol. Bang. 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 Après avoir répété cela plusieurs fois, la tête de l'homme fut complètement écrasée. Crash. Même le devant de son visage fut complètement écrasé par le poing de Guilain. Guilain se leva lentement. Lorsque leurs regards se rencontrèrent, le visage de Franck se raidit. Tout s'était passé si vite qu'il était resté abasourdi, incapable de répondre. Quel genre de regard est-ce que c'est ? Guilain le fixait avec une expression vide. Franck sentit des frissons parcourir tout son corps. Guilain ressemblait à une bête, affamée de sang. Franck avait tué de nombreuses personnes dans sa vie, mais il n'avait jamais vu personne dégager une intensité aussi terrifiante. D'après le plan, cela n'aurait pas dû être difficile. Ils avaient supposé qu'une fois Jamal et Philippe morts, personne ne serait autorisé à intervenir. TCH, les informations étaient complètement fausses. Pendant un bref instant, Guilain avait clairement utilisé du mana. Il n'y avait aucun autre moyen pour lui de se déplacer avec une telle force et une telle vitesse. Penser que quelqu'un d'aussi jeune puisse déjà utiliser du mana. Il y a une énorme différence de puissance entre ceux qui peuvent utiliser du mana et ceux qui ne le peuvent pas. Une lame imprégnée de mana est suffisamment solide et tranchante pour couper même l'acier le plus rigide. Malgré tout, ces deux-là sont tombés bien trop vite. Ont-ils été négligents ? Franck plissa les yeux, comparant les informations dont il disposait avec la scène qui se déroulait devant lui. Il n'a même pas hésité à tuer quelqu'un. C'est rare pour quelqu'un de son âge. Alors, malgré sa réputation de vaurien, a-t-il toujours été aussi cruel par nature ? D'après les rumeurs, le jeune seigneur de Ferdium n'avait jamais tué personne et avait passé tout son temps sur son territoire. Pourtant, il était là, prenant des vies sans pitié comme si c'était une seconde nature. Si c'était vraiment la première fois que Guilain Ferdium tuait, alors il était sans aucun doute un meurtrier né. Quand je reviendrai, je devrai m'occuper moi-même du service de renseignement. Malgré sa réputation d'incompétence, Guilain venait d'abattre 2 chevaliers qui pouvaient utiliser du mana en un clin d'œil. C'était une situation incroyable, mais Franck ne pouvait que conclure que les informations dont il disposait étaient entièrement fausses. Helena, elle aussi, se tenait là, sous le choc, incapable de croire ce qu'elle venait d'observer. Je frissonnais devant le spectacle cruel qui se déroulait sous mes yeux, mais plus que cela, j'étais étonné par le fait que mon frère ait une telle habileté. Est-il vraiment devenu aussi fort après seulement quelques jours d'entraînement ? Est-ce que cela a du sens ? Helena fut momentanément choquée mais se sentit bientôt soulagée. Eh bien, au moins c'est un soulagement. Nous sommes en vie pour l'instant. Peu importe à quel point il avait perfectionné ses capacités, la survie était ce qui comptait le plus en ce moment. Franck déglutit nerveusement et ouvrit lentement la bouche. Jeune seigneur Guilain de Ferdium. Cela ne correspond pas aux informations que nous avions. Est-ce que tu cachais tes compétences ? À ce moment, Guilain redressa complètement sa posture et tira son épée. Que je cache ou non mes capacités n'a aucune importance. Laisse-moi te demander encore une fois, qui a ordonné ça ? Franck secoua la tête à la question de Guilain. Tu n'as pas besoin de le savoir. Tes compétences sont assez impressionnantes, mais tu mourras ici de toute façon. Bien que surpris, Franck savait qu'il devait gérer la situation. Il ne s'attendait pas à ce que Guilain possède une telle force, mais il ne pensait pas que ce serait suffisant pour faire de lui une réelle menace. Guilain hocha la tête. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ce que tu parles aussi facilement. Les méchants ne le font généralement pas. Ne sois pas prétentieux juste parce que tu as battu mes hommes. J'admets que tes compétences sont remarquables pour ton âge, mais tu ne me vaincras pas avec ce niveau d'expérience et de maturité. Guilain laissa échapper un rire sec. Qui était ce type pour parler d'expérience et de maturité ? J'ai probablement vécu plus de jours que toi. Tu es vraiment stupide. Franck leva son épée et prit position. Il n'était pas dans son intérêt de rester ici longtemps, alors il était déterminé à en finir rapidement et à revenir. Guilain leva également son épée, un sourire narquois attirant sur un coin de sa bouche. Alors, commençons. Pang. Guilain fut le premier à faire un mouvement.
Frank bloqua rapidement l'attaque et tenta immédiatement une contre-attaque. Kvank. Les deux épées s'entrechoquèrent violemment. Helena, le cœur battant d'anxiété, serra fermement ses mains. Si Guilain perdait, elle était aussi bonne que morte, mais elle ne pouvait rien faire pour aider. Elle ne pouvait que traîner les pieds, paniquer. Dois-je m'enfuir? Peut-être qu'appeler à l'aide serait la chose la plus sage à faire. Mais l'idée de laisser son frère derrière elle lui pesait lourd. De plus, elle ne savait pas combien d'autres ennemis rôdaillaient. Si j'agis seule, je pourrais me retrouver encore plus en danger. Incapable de décider, Helena commença lentement à reculer, essayant de passer inaperçue. Elle se dit que si les choses ne s'annonçaient pas bien après avoir regardé un peu plus longtemps, elle se précipiterait au château et demanderait de l'aide. Kank. Kank. Alors qu'Helena se débattait avec sa décision, la bataille entre les deux hommes devint plus féroce. Bien sûr, Jamal et Philippe auraient été des adversaires faciles. Du point de vue de Guilain, Frank était un chevalier exceptionnel. La quantité de mana qu'il émettait et la façon dont il l'utilisait étaient bien supérieures à la plupart des chevaliers. Pas étonnant qu'il ait eu suffisamment confiance en lui pour venir jusqu'au domaine de Ferdium. Plus ça traîne, pire ce sera pour moi. Avec seulement une semaine de mana accumulée, il ne serait pas facile pour Guilain de gérer Frank. Guilain, manquant de capacité physique et de mana, ne pouvait tenir bon que grâce à son escrime exceptionnel. Frank pensait dans le même sens. Quel genre d'escrime est-ce là? L'escrime de Guilain était si brutale et pratique qu'elle allait au-delà de l'effrayant, presque inspirant la crainte. Son épée ne ressemblait pas aux épées typiques des chevaliers, et ne suivait pas non plus les techniques de la famille Ferdium. Elle était féroce, remplie d'une épaisse intention meurtrière, et ses mouvements étaient imprévisibles. Juste au moment où Frank pensait avoir bloqué une attaque, la lame glissa le long de la sienne, visant des points vitaux sous des angles inattendus. Aucun chevalier ne manierait une épée aussi cruelle. Ce n'est certainement pas l'escrime de la famille Ferdium. Comment diable a-t-il pu maîtriser de telles techniques à son âge? Pour Frank, l'escrime de Guilain était de quelques, voire de plusieurs niveaux supérieurs à la sienne. Sans son corps, qui était grandement renforcé par son mana supérieur, il aurait été déchiqueté et tué depuis longtemps. Mais je gagnerai quand même. Frank puisa plus de mana pour hâter la fin de la bataille. Au fil du temps, les blessures commencèrent à s'accumuler sur le corps de Guilain. Kank. Guilain parvint à peine à bloquer la lame qui arrivait, ses yeux fixés sur ceux de Frank. Il essayait de déterminer si les ennemis de sa famille étaient impliqués dans cet incident. Dois-je deviner qui est derrière tout ça? Le duc de Delphine. Non, c'est plus probablement le comte d'Esmond. Le comte d'Esmond gérait les territoires du nord sous le commandement du duc de Delphine. Quelle que soit la puissance du duché de Delphine, il était difficile pour eux de gérer chaque domaine personnellement. Les attaques sur des territoires plus petits étaient souvent déléguées à d'autres familles fidèles au duché. Il était possible que le duc de Delphine ait envoyé directement des sous-fifres, mais Guilain doutait qu'il se soit suffisamment soucié de Ferdium pour intervenir personnellement. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du duc ou de ses laquais, ils étaient tous de mèche. Les yeux de Frank s'écarquillèrent de surprise devant le ton confiant de Guilain, mais il se reprit rapidement, masquant son expression comme si de rien n'était. Tu es un homme dangereux? Sans en dire plus, Frank brandit à nouveau son épée. Mais Guilain en avait déjà assez vu de cette réaction. Et, je le savais. Alors c'était vous tout. Tais-toi. Comme prévu, la chute de sa famille résulta des manigances de ces salauds. Cela confirma ses soupçons selon lesquels toutes les conspirations avaient commencé avec la mort d'Helena. Maintenant qu'il avait ses réponses, il était temps de les arrêter avant qu'ils ne puissent faire un autre geste. Clang. Clang. Leurs épées s'entrechoquèrent violemment, remplissant l'air du crissement désagréable du métal. Guilain serra les dents et sourit. Il n'y a plus rien à confirmer. Mettons fin à ça. Ne sois pas têtu. Ton escrime est impressionnante, mais tu ne peux toujours pas me vaincre avec cette quantité de mana. Quoi que tu penses savoir, cela n'aura plus d'importance une fois que tu seras mort. Frank répondit avec confiance. Guilain avait déjà subi de nombreuses blessures. Si un peu plus de temps s'écoulait ainsi, Guilain rendrait son dernier souffle. Gramble. Les deux hommes se regardèrent, canalisant du mana dans leurs épées de toute leur force. L'épée de Guilain était progressivement repoussée. Frank était sûr de sa victoire. C'était à ce moment-là. Le combat n'est pas terminé avant la fin. Tu ne penses pas? Les yeux de Guilain devinrent soudainement rouges. Frank essaya de rassembler toutes ses forces pour repousser Guilain, sentant une prémonition inquiétante. À ce moment-là. ONG. Un deuxième noyau à l'intérieur de Guilain commença à tourner, libérant un torrent de mana. Une lumière rouge vive, incomparable au mana de Frank, enveloppa l'épée de Guilain. Ag.
Alors que la force de Guilain augmentait, un gémissement s'échappa de la bouche de Franck. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franck cria incrédule. Guilain repoussa lentement l'épée de son adversaire, un sourire cruel se répandant sur son visage. Tu as passé ta vie à regretter, sans jamais savoir qui était le vrai coupable. Si seulement tu l'avais su, tu aurais fait n'importe quoi pour les traquer et les tuer. Quoi? Tu étais l'un de mes plus grands regrets? Franck ne comprenait pas ce que Guilain disait. Mais cela n'avait pas d'importance. Même si les années passaient et qu'il vieillissait, ce souvenir ne s'était jamais estompé. Chaque fois qu'il pensait à la mort d'Helena, il se noyait dans l'alcool et restait éveillé toute la nuit. Il le regrettait toujours, mais le passé était quelque chose qu'il ne pourrait jamais changer. Cette fois, c'est différent. Maintenant qu'il était revenu dans le passé, toute cette douleur et cette fureur étaient devenues une pure extase. Il pouvait à peine contenir sa joie à l'idée de couper le point de départ de tous ses cauchemars et d'exercer sa vengeance. Guilain rit en faisant exploser son troisième noyau. Boum! Il libéra une puissance plusieurs fois supérieure au mana dont il disposait, repoussant Franck sans relâche. Arg! Incapable de résister à cette force écrasante, Franck fut projeté en arrière. Qu'est-ce que c'est? Franck reprit rapidement sa position, mais il recula en titubant de peur. Peu importe la quantité de mana que l'on puisait, il était impossible d'amplifier sa puissance à ce point. Au plus, cela vous rendrait légèrement plus fort que vos capacités habituelles. Mais la puissance dont Guilain faisait preuve dépassait de loin ce niveau. Est-ce qu'il cachait sa force depuis le début? Non, alors pourquoi a-t-il enduré toutes ces blessures? Franck fut plongé dans la confusion, incapable de comprendre la situation. Guilain ne manqua pas cette brève ouverture. Fais de ton mieux. Bang! Guilain se rapprocha instantanément et brandit son épée à une vitesse vertigineuse. Clang! Franck réussit à peine à bloquer le coup, mais une autre attaque survint avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits. Clang! 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 Les coups d'épée incessants de Guilain pleuvaient sans s'arrêter. Franck n'eut d'autre choix que de céder du terrain, submergé par l'homme qui brandissait son épée sauvagement, une lumière rouge brillant dans ses yeux. C'est impossible. Comment a-t-il pu gagner autant de puissance tout d'un coup? Maintenant, en ce qui concerne la vitesse, la force et l'habileté, Franck était complètement dominé par Guilain. Boum! Guilain continua son assaut comme une tempête, repoussant son adversaire. Le temps pendant lequel Guilain pouvait maintenir une telle puissance ne durerait pas longtemps, juste quelques minutes. Il devait terminer le combat dans ce laps de temps. Clang! L'épée de Guilain s'écrasa sur celle de Franck avec une force énorme. Une fois de plus, Franck réussit à la bloquer, mais Guilain ne s'arrêta pas. Grésillement. Le mana jaillit sauvagement du corps de Guilain, créant une aura tangible. Son corps, couvert de sang à cause des blessures infligées par Franck, commença à émettre une brume cramoisie. Il ressemblait à une faucheuse rouge. Clang! 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 Leurs épées s'entrechoquèrent férocement encore et encore. Crunch! À un moment donné, Franck réalisa que quelque chose n'allait pas avec son épée. Mais sa tête s'envolerait s'il ne bloquait pas la prochaine attaque de Guilain. Il n'avait pas d'autre option. Clang! Alors que leurs épées se heurtaient à nouveau. Crac! L'épée de Franck ne put plus résister à la force de l'attaque de Guilain et se brisa. Parmi les fragments éparpillés de son épée, Franck murmura avec incrédulité. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? Guilain croisa son regard et parla. Je ne pense pas que tu mourras si facilement.